Rebonjour. Je voudrais lancer un message à toutes les mamans qui sont en train d'éduquer leurs enfants. Croyez-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît. Parce que leur avenir va dépendre de l'éducation que vous allez leur donner. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je regrette que l'armée ne soit pas obligatoire. Parce que l'armée, au moins, elle obligeait, elle leur apprenait à faire leur lit, à être propre, à être rangé, les relations, enfin, beaucoup de choses. L'armée, vous apprenez beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle n'y est plus. Donc, c'est aux parents de faire l'éducation. Moi, quand mon petit était péqué, mon péqué était petit, voilà, il faisait son lit avec moi. Je lui apprenais à faire son lit. Il venait, je cuisinais, il faisait. Pas que je lui disais de cuisiner, il aimait ça, il regardait sa mère, donc il faisait. D'accord? Résultat, mon fils, il a 40 ans, il travaille, sa femme travaille, sa femme a eu un cancer. Heureusement qu'il a été bien éduqué. Heureusement, parce qu'il était capable de faire son travail, le travail de la maison, cuisiner, s'occuper de sa femme, s'occuper du petit et tout. Et tout ça, c'est une éducation. Vous voyez, moi, demain, il m'arrive quelque chose, mais je suis dans la merde. Je suis dans la merde, j'ai pas intérêt à tomber malade. Je suis dans la merde. Je ne mange pas. Rien. Mais rien. Vous voyez, donc j'ai pas le droit de tomber malade. Tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, parce que l'éducation se fait à deux, d'accord, hein, éduquez vos enfants, les petites filles comme les petits garçons, d'accord, parce que c'est bien les YouTube, c'est bien les TikTok, c'est bien le mobile, c'est vrai qu'on a évolué tout ça, mais après il y a autre chose derrière, hein, il y a autre chose, d'accord. Parce que moi, je connais aussi beaucoup de personnes où les enfants, ils ont même pas à bouger le petit doigt. Et non, pire que ça, ils sont sur le fauteuil et... Non, 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 non. Tu dois savoir faire à manger. Tu dois savoir t'occuper de ta maison. Tu dois savoir t'occuper de toi. Après, le plaisir, ton TikTok, c'est le plaisir ou le reste, ou le sport, peu importe. Mais d'abord, il y a des priorités. Et ça, je vous dis ça parce que... moi, là, au jour d'aujourd'hui, je suis bien placée. Parce que la personne qui est à mes côtés, il n'a pas eu cette éducation, lui. C'est même pas cuire un œuf. Balai. Le balai, il n'aura pas d'ampoule. En clair, c'est comme si c'était un petit, vous savez, qui marche pas et qu'il faut tac, 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 tac et tac, tac. Voilà. Et c'est fatigant. Parce que quand on arrive à mon âge, c'est fatigant. On se sent pas épaulé. On se sent pas épaulé. Et puis c'est difficile, parce que demain il m'arrive quelque chose. Mais ce mec-là, avec tout mon respect, il est mort, hein. Il est mort. Parce que si tu sais rien faire, si tu as de l'argent, c'est pas grave. Tu payes. Mais pour payer, il faut avoir les moyens. Et tout le monde n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour venir lui faire à manger, faire le ménage, laver le linge et faire la maison. D'accord? Donc si demain il m'arrive quelque chose, lui il est perdu, il est paumé, il est mort. Rac! D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que l'éducation, pensez à vos enfants, pensez à leur avenir, parce que s'ils savent rien faire, ils sont, à moins d'être millionnaires, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas tout le monde qui l'est. D'accord? Et c'est pas avec TikTok ou YouTube qu'ils vont l'être non plus. D'accord? Et en plus, je vais vous dire une chose, que je connais par exemple Thibaut, et croyez-moi, il est pas fainéant, il fait tout, jusqu'à manger. D'accord? Donc non, l'éducation, c'est apprendre à vos enfants à être autonomes, à dépendre de personne. De personnes à tous les niveaux. Mais ça commence ça aussi. On ne s'en rend pas compte. Mais je vous assure que ça compte. Croyez-moi. Voilà, c'est un petit coucou à ce niveau-là. Pensez-y. Et les grands-mères, vous savez qu'on joue beaucoup avec nos petits-enfants. Faut leur apprendre. En plus, ils aiment ça. Quand ils sont petits, ils aiment partager. Moi, je me souviens, quand mon fils était petit, qu'on faisait le lit, ben, il venait. Oh, ben, des fois, ça lui plaisait pas trop. Mais bon, il le faisait. En tout cas, il sait comment on fait un lit. Il sait comment on fait à manger. Il sait comment on entretient une maison. Il connaît le respect. Le respect. Il sait donner de l'amour. Et il sait le recevoir. Tout ça, on leur apprend. Et nous, les grands-mères, on leur apprend à nos petits-enfants aussi. Vous voyez? Parce qu'après, quand la personne est adulte, c'est fini, hein. Terminé.
Terminé. Je m'en souviens, j'en avais parlé avec mon ex-belle-mère. Et oui, elle me reconnaissait, elle me disait, oui, c'est vrai, Cathy, j'ai fauté. Mais c'était tellement son garçon, et pieds noirs, tu sais, le garçon, en attendant, le garçon, il a 75 piges, il sait même pas se faire un œuf au plat. Il sait même pas tenir un balai dans les mains. Oh, non, il dépend de tout le monde. Alors ça, c'est pas bon. Et il est pas millionnaire. Alors là, c'est encore moins bon. Vous voyez? Voilà. Moi non plus, je le suis pas. Mais moi, si je dois vivre toute seule, je dépends de personne. Moi, ma maison, elle se salit pas. Nickel. Moi, toute seule, avec 150 € par mois, le loyer payé, après le reste qui me reste, je vis comme une reine. Vous voyez? Et parce qu'on sait se débrouiller. Et il y a des hommes, c'est pareil. Moi, j'ai un collègue, comme ça, un ancien policier, lui, c'est pareil. Il a besoin de personne. Et ses parents l'ont éduqué comme ça. Le mec, il fait à manger, ben alors il fait à manger, en plus, rac, hein. Il nettoie la maison, il le linge, tout. Et il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Au contraire. Il n'y a pas de honte, même si vous êtes un couple et que la femme, elle travaille et que le mari, à ce moment-là, il ne travaille pas, qu'il s'occupe de la maison, et alors, au contraire, parce que s'occuper d'une maison, c'est du travail. Faire à manger, parce que faire à manger, c'est bien. Mais il faut nettoyer après derrière. Et puis il y a tout le reste de la maison. Ben, c'est pas normal que quelqu'un se lève, même pas, il va ouvrir la fenêtre pour aérer la chambre. Oh, moi, chez moi, j'ai l'impression que c'est une auberge. Vous savez, le restaurant hôtel. Voilà, quand monsieur se lève, il faut que je monte, que j'ouvre, que j'aère, et après je passe là. Et ben, vous savez quoi? Et je lui ai dit, hein, l'hôtel, il est fermé, restaurant fermé. Ben allez, diasta. Il veut manger, il se fait à manger, il se démerde. Le ménage, je vais le faire, évidemment, parce que j'aime pas vivre dans la merde. Mais le reste, je suis pas obligée. Comme je dis tout à l'heure, paye-moi. Tiens, comme ça va te coûter à toi. Anda. Et que non. Et tout ça, l'éducation. Voilà. Bon, mais je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Je suis un peu en train de m'énerver parce que c'est tellement agobiant. Je plains, moi, toutes ces femmes que toute leur vie à travailler à l'extérieur, à la maison, parce que même élever des enfants et s'occuper d'une maison, croyez-moi, c'est un travail. On devrait, d'abord, au lieu de donner de l'argent aux immigrants, hein, on devrait payer les femmes, ou les hommes, mais qui s'occupent de la maison, qui s'occupent de leurs enfants. Parce que c'est un travail, messieurs, dames. Hein, leur faire une nomina, hein, qui cotisent et qu'ils aient un salaire. Au lieu de donner aux immigrants qui glandent rien, qu'on leur paye les hôtels. Hein? On enlève les hôtels Ibis et on les met. Enfin, Ibis ou ce que vous voulez. D'accord? Non. Eh oui, parce qu'il y a combien de femmes, ou d'hommes, je répète, hein, attention, qui s'occuperaient volontiers de leurs enfants. Mais non, il y a beaucoup de personnes qui sont obligées d'aller travailler pour une misère. Et à côté, personne ne fait l'éducation des enfants. Alors qu'une femme à la maison, elle apporte beaucoup. Mais beaucoup. En plus, aujourd'hui, avec les moyens, elle peut travailler d'une autre manière, avec Internet, avec d'autres choses, tout en s'occupant de sa maison et l'éducation de ses enfants. Mais, faut les payer, ces gens-là. Croyez-moi. D'accord? Au lieu de payer les migrants à rien foutre, hein, qui viennent, on leur donne des téléphones. Et la femme, la ménagère, elle n'a même pas un téléphone normal. Vous croyez que c'est normal, ça? Ya está bien. Oh! Ah, Macron, je t'aime, je t'adore. Ah, t'as une belle gueule. On voit que toi, l'esthétique, tu y vas à fond. Hein? Macron. Tu sais quoi? J'ai beaucoup de respect pour la personne, donc je vais me taire. Mais pas trop quand même. Je crois que tu nous prends vraiment pour des cons. Tu nous prends pour des cons. Hein? Et nous, on en a marre d'être cons. Alors, je devrais pas ouvrir ma bouche, parce que par rapport à mon livre, maintenant, on me refuse dans toutes les publicités, parce que j'ouvre ma bouche. Mais c'est pas grave, les amis. Regardez. J'en fais la publicité avec mon livre. Et l'autre, il arrive, je l'attends toujours d'ailleurs, tiens. Et je la ferai via YouTube. Si les médias me veuillent pas, je le ferai d'une autre manière. Et puis c'est tout. Vous voyez? Voilà. Dès que vous ouvrez votre gueule, vous êtes clatché. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire, attention, l'éducation de vos enfants. C'est-à-dire, t'élèves ton fils, pour dire un fils, par exemple. Il faut pas qu'il arrive un jour et qu'il se retrouve tout seul, le pauvre, qu'il sache même pas comment mener une maison, ni se faire à manger.
Oh, non. Non, 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 non. Il doit tout savoir faire et la fille est pareil. Autonome. Comme ça. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. J'ai l'impression que je ne suis pas toute seule. Et puis là, avec la vidéo que je viens de faire, je peux vous garantir, je vais encore m'en prendre plein la gueule. Ah bah oui, parce que monsieur, ça lui plaît pas. J'en ai rien à foutre. À l'âge que j'ai, et la bouche, grande ouverte. Bisous. À plus.